Bonjour à vous, alors on va voir aujourd'hui les petits secrets de la fermentation de grappes entières. Donc qu'est-ce que ça va apporter au vin? Alors c'est une question qui va vous intéresser, donc évidemment si vous êtes étudiant du WSET3, mais aussi en tant que dégustateur, parce que finalement c'est une technique en termes de vinification qui va impacter le style de vin que vous dégustez. Et vous verrez qu'en tant que dégustateur, c'est aussi quelque chose que vous pouvez retrouver à l'aveugle. Les caractéristiques d'une fermentation de grappes entières, c'est des caractéristiques très spécifiques qu'on peut retrouver à l'aveugle. Alors, dans le cas du WSET3, donc il y a une partie dans votre formation, une partie sur la vinification, et je fais référence en particulier au chapitre 9, qui est consacré à l'élaboration des rouges et des rosés. Voilà. Donc on voit dans la formation du niveau 3 les facteurs naturels et les facteurs humains qui vont jouer sur le style de vin, le niveau de qualité du vin, son prix, etc. Et quand on parle des facteurs humains qui peuvent jouer sur le style du vin, vous savez qu'on fait référence à 4 choses. Enfin je dis vous savez parce que c'est la base dans le niveau 3. Hein. Donc on fait référence à 4 choses. Les décisions en termes de viticulture, de vinification, d'élevage, et les forces du marché, donc le contexte économique, ce que le consommateur est prêt à payer pour le vin. Voilà. Donc je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas le but de la vidéo, là c'est juste pour planter le contexte. Nous, on va se consacrer là, enfin on va se centrer sur la partie vinification, dans les facteurs humains, donc dans les installations de vinif. Et au sein de la vinification, donc il y a plein d'options qui sont à la disposition du viticulteur. Et la fermentation de grappes entières, dont on va parler, c'est une des options. Donc on va voir tout de suite en quelques minutes à quoi ça correspond. Alors ce qu'il faut commencer par avoir en tête, commencer par rappeler, c'est que pour faire la majorité, alors la majorité on va enlever le S, ça sera un peu mieux, voilà. Donc pour la majorité des vins rouges, le process qu'on a dans la vinification, la première étape, c'est toujours de fouler les baies. Donc ici, à la photo que vous avez, ce qu'on appelle un fouloir égrappoir. Donc on foule et on égrappe avec cette machine. Donc en gros, vous avez là c'est les grappes qui sont là. Elles arrivent dans le cylindre, ça tourne, ça fait tomber les baies par les ouvertures. Il y a les rafles qui ressortent. Et puis ici, on va éclater la baie de raisin et c'est le foulage. Bon. Donc ça veut dire que pour les vins rouges, on commence toujours par fouler, enfin toujours ou presque, c'est l'objet de la vidéo, donc toujours ou presque par fouler. Par contre, on n'égrappe pas toujours, on peut laisser les rafles, on en reparlera à d'autres occasions. Donc, et ensuite, après avoir foulé, on va faire la fermentation alcoolique qui est couplée donc avec la macération des peaux en contact avec le jus qui permet d'extraire les pigments colorants et les tanins. Bon, c'est juste le petit rappel. Du coup, l'objet de cette vidéo, c'est de voir que même si la majorité des rouges on foule, il existe une autre approche qui est offerte aux vignerons, et cette approche consiste à ne pas fouler. Voilà. Donc, si on ne foule pas, ça veut dire qu'on va vinifier à partir de grappes entières. On va vinifier à partir de grappes entières. Et donc, première question qu'on va se poser, c'est pourquoi utiliser des grappes entières? Qu'est-ce qui va changer dans le processus de fermentation si on a des grappes entières? Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a des grappes entières, on va pouvoir avoir quelque chose d'assez particulier, d'assez spécifique au niveau de la vinification, à partir du moment où on a deux conditions qui sont réunies. Déjà, il faut qu'il y ait un milieu qui soit en anaérobie. Alors anaérobie, vous savez, ça veut dire pas d'air, pas d'oxygène en fait, pas d'oxygène. Donc dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène, il faut une cuve où il n'y a pas d'oxygène, et il faut que les baies soient intactes. Donc on ne les a pas foulées, elles sont entières, donc là elles sont intactes. Et quand vous avez ces deux conditions qui sont réunies, vous imaginez une cuve dans laquelle vous avez vos grappes de raisin, donc il n'y a pas d'oxygène dedans, on va revenir dessus juste après. Il n'y a pas d'oxygène, la baie est intacte, et là, il va se passer quelque chose de très particulier au sein de la baie de raisin. On va avoir une fermentation, donc j'ai mis un petit raisin qui n'apporte pas beaucoup ici, mais pour l'illustration. Donc dans la baie de raisin, on va avoir une fermentation.
mais ça va se faire à l'intérieur de la baie, et c'est ce qu'on appelle une fermentation intracellulaire. Alors, le terme de fermentation, bon, il est pas forcément adapté, parce qu'on pense à fermentation avec l'action des levures, fermentation alcoolique classique. Là, il n'y a pas de levure, on est dans la baie de raisin. Les levures, elles peuvent être sur la pruine, donc sur la peau du raisin. Mais là, on est à l'intérieur, donc il n'y a pas de levure. Du coup, on va avoir quelque chose dans la baie de raisin qui va permettre de faire une transformation. Alors, ce quelque chose, c'est une enzyme. Donc les enzymes, c'est des protéines, en fait, qui vont permettre de favoriser et d'accélérer des réactions dans un organisme, donc là en l'occurrence la levure. Ça favorise, si vous voulez, des réactions biochimiques dans la baie de raisin. Voilà. Et donc ces enzymes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont, alors je vais l'exprimer comme ça, elles vont manger un peu de sucre, on va dire, pas que du sucre d'ailleurs, elles vont manger aussi un peu d'acide, notamment de l'acide malique. Et à partir du sucre et de l'acide malique qu'elles mangent, donc on met mange entre guillemets, qu'elles mangent, elles vont créer de l'alcool. Du coup, c'est un point commun avec une fermentation classique levurienne, parce que la levure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange le sucre pour créer de l'alcool, enfin elle transforme le sucre en alcool, avec un dégagement de CO2, création de chaleur. Là, c'est une fermentation qui n'est pas levurienne, c'est des enzymes, c'est enzymatique, fermentation enzymatique, intracellulaire, mais on prend un peu de sucre, un peu d'acidité, et on crée de l'alcool. Voilà. Donc vous voyez que c'est une différence par rapport à une fermentation alcoolique classique. Et alors, le gros intérêt, la grosse spécificité de cette fermentation intracellulaire, c'est qu'elle va créer des arômes très spécifiques. Une fermentation intracellulaire, retenez que ça crée des petits arômes des arômes, ils ne sont pas petits, des arômes de fruits rouges, très frais, quelques notes aussi épicées, des notes de banane assez caractéristiques, de kirsch. En tout cas, ça extrait des notes de fruits et de fraîcheur. C'est ça qu'on peut dire en fait, du fruit et de la fraîcheur. Du coup, l'intérêt de faire une fermentation intracellulaire, c'est qu'on va pouvoir créer des arômes qui n'existeraient pas si on ne la faisait pas. C'est l'intérêt. Donc des arômes sur le fruit, la fraîcheur, le fruit rouge, les notes de banane, de kirsch, etc. Donc ça c'est une chose qui, juste pour vous introduire le concept de la fermentation de grappe entière. Maintenant, l'autre question qu'on se pose c'est, en pratique, comment fait-on cette fermentation de grappe entière? Et donc, il y a 3 approches sur lesquelles on insiste dans le niveau 3 du WSOT, 3 approches. Soit il y a la macération carbonique, macération semi-carbonique, et ensuite une autre approche qui consiste à mélanger en fait des baies qui sont déjà éclatées, donc foulées, avec des grappes entières. Mais à chaque fois, dans ces 3 approches, on va avoir à un moment donné l'apport de la fermentation intracellulaire. C'est le but, c'est la fermentation de grappe entière. Alors, je vous présente très rapidement chacune des 3 approches. La macération carbonique, le principe, c'est... Alors, vous voyez qu'il y a une différence, il y a carbonique et semi-carbonique. Donc, on imagine, de par la terminologie qu'on utilise, que la macération carbonique, elle va être plus complète que la semi-carbonique. Jusque-là, ça va. Donc, la macération carbonique, je prends des grappes entières et je les mets dans la cuve. Alors, si je les mets dans la cuve et que je ferme ma cuve, je ne vais pas avoir de fermentation intracellulaire, parce que qu'est-ce qui manque? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On aura les baies intactes, mais on n'aura pas un milieu anaérobie. On a encore de l'air, on a encore de l'oxygène, si vous voulez. Du coup, il va falloir purger la cuve. Donc on met du dioxyde de carbone pour purger la cuve, et là j'ai les 2 conditions. Dans ma macération carbonique, là j'ai bien les baies entières, et puis j'ai une atmosphère saturée en dioxyde de carbone. Donc l'image qu'elle a, c'est une image générique, donc elle n'est pas tout à fait adaptée à mon explication, parce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de jus du tout. Macération carbonique, c'est j'ai pas de jus du tout. Du coup, là on a les conditions réunies pour la fermentation intracellulaire. Voilà. La fermentation intracellulaire, elle se fait. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Donc on a l'alcool qui est généré dans la baie, un petit peu d'alcool, jusqu'à 2%. La baie, qu'est-ce qu'elle fait?
elle se brise, enfin, elle éclate la peau, hein, elle éclate, et du coup, si elle éclate, ben, le jus qui est contenu dans la pulpe, il se libère. Et donc là, vous avez du jus qui s'écoule. Le jus s'écoule. Et donc, en fait, après, on est obligé de continuer à faire une vraie fermentation, une fermentation levurienne, parce que sinon on n'aurait pas assez d'alcool. Hein. La vigne, il ne fallait pas achever. Là. Donc, ce que je fais après ça, c'est que je vais faire un pressurage. Donc, on va, avec ce pressurage, extraire le jus. Et ensuite, on va continuer notre fermentation alcoolique sans les peaux. Donc là, ce que j'aurai extrait, vous voyez qu'on aura de la couleur, hein, qu'on a extrait de la peau. Et on aura surtout des arômes spécifiques. Et puis aussi, vous voyez que dans cette approche, on a peu de tanins. C'est ça en fait aussi un des intérêts de la fermentation de grappe entière, c'est d'extraire peu de tanins, de la couleur et des arômes très frais. Voilà. Donc après les autres, ça va être facile à comprendre. Macération semi-carbonique, le principe c'est que je mets mes raisins, mes grappes entières dans la cuve, je ferme la cuve, mais là, je ne mets pas de dioxyde de carbone. Bon, du coup, il y a de l'oxygène, et du coup, ça veut dire que je n'ai pas les conditions pour la fermentation intracellulaire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma cuve, dans ce cas-là? Pas de fermentation intracellulaire pour le moment, mais avec toutes les baies de raisin, ça écrase celles qui sont dans le fond. Si elles s'écrasent, celles du fond, elles se foulent, enfin en tout cas, elles éclatent. Le jus s'en libère, et le jus va en contact avec les peaux, et vous savez que sur la pruine du raisin, il y a des levures. Et donc, les levures en contact avec le jus, ça déclenche la fermentation alcoolique. Alors, fermentation alcoolique en fond de cuve. Donc, vous imaginez, là, on est en fond de cuve, hein, ça fermente. Ma cuve est fermée. Hein. Donc, le dioxyde de carbone remonte, il emplit la cuve, en fait, et on arrive dans un milieu qui va être saturé en dioxyde de carbone. Et donc, dans ce milieu anaérobie, les baies qui sont au-dessus, elles vont pouvoir subir leur fermentation intracellulaire. Vous voyez en fait la différence entre les deux, c'est que la carbonique, ce que je veux c'est de suite une fermentation intracellulaire, et dans la semi-carbonique, je commence par une fermentation levurienne, enfin donc alcoolique classique, hein, avant la fermentation intracellulaire. Voilà. Donc le principe, on va avoir la fermentation cellulaire qui va se faire au-dessus. Ensuite, les baies qui sont au-dessus, elles commencent à avoir leur alcool qui est généré, donc elles éclatent. Et donc ensuite, on va faire un pressurage et on va finir la fermentation alcoolique. Voilà. Donc même principe, hein, on extrait peu de tanins. Alors après, il y a certaines macérations semi-carboniques qu'on va achever avec les peaux. Du coup, si je mets les peaux pour la macération semi-carbonique, qu'est-ce que ça change? C'est plein de bon sens. Hein. Si je mets de la peau, on va pouvoir apporter plus de tanins. Parce que là, on est dans un milieu qui est de plus en plus riche en alcool. Les tanins, vous le savez, qui s'extraient pas facilement quand il n'y a pas d'alcool. Ils sont peu hydrosolubles. Il leur faut de l'alcool pour bien s'extraire. Donc là, ils vont s'extraire plus facilement. Et puis, donc on va piger, on va faire du pigeage, c'est-à-dire écraser avec notre bâton, hein, pour extraire la matière. Et on va finir comme ça la macération carbonique pendant qu'on poursuit la fermentation alcoolique. Vous voyez l'idée. Donc là, on a un mélange de la fermentation alcoolique et intracellulaire. Voilà. Donc ça peut se faire sur des grands pinots noirs aussi. Hein. Et ensuite, grappe entière et baies foulées. Donc là, je mélange les deux. J'ai mes grappes entières, j'ai mes baies foulées, j'ai la fermentation intracellulaire qui va se faire, parce que j'ai les baies entières qui vont se mettre au fond de la cuve, hein, qui sont qui baignent là-dedans. Hein. Elles baignent là-dedans, du coup, elles sont dans un milieu anaérobie. Fermentation intracellulaire, et puis ça va permettre d'extraire les caractéristiques de la fermentation intracellulaire. Vous voyez le truc. Alors, qu'est-ce que ça apporte, à quoi ça sert? Donc vous savez, on en parle beaucoup dans le Beaujolais, hein, dans le WSET3, quand on aborde le Beaujolais, on parle régulièrement de la macération carbonique, parce qu'elle est régulièrement utilisée pour exacerber le fruité des vins au détriment des tanins. Mais même si c'est l'exemple classique, sachez que la macération carbonique ou semi-carbonique, on y a recours quand on a des vins qui sont potentiellement assez costauds. Alors qu'est-ce que ça veut dire potentiellement assez costaud? Imaginez certaines Shiraz d'Australie. Hein, donc voilà, les arômes bien
bien mûrs comme il faut, hein, des tanins puissants. Voilà, le truc c'est bien corsé comme il faut. Donc si on veut apporter un petit peu de souplesse, de fruits, on peut avoir recours à la macération carbonique ou semi-carbonique. Quand j'ai des vins qui sont potentiellement costauds, comme je vous dis, alors costaud c'est pas un terme du WSOT, hein, mais vous comprenez, donc des vins corsés, charpentés. Hein. Donc par exemple, dans le sud de la France, cépage Carignan. Carignan, ça apporte des tanins, ça apporte de l'acidité, ça apporte de la couleur. On peut faire une macération carbonique donc, ou semi-carbonique pour extraire le fruité, avoir des tanins plus souples. Pareil, hein, en Espagne, sur un Rioja Roben, on est en mesure de créer des vins, on va dire, assez austères de prime abord, avec la structure tannique du Tempranillo, son acidité. Et ben, on peut faire sur le Roben une macération carbonique ou semi-carbonique. J'ai sur le Roben parce qu'après, sur les Crianza, Reserva, on a l'apport du fût qui va assouplir les tanins. Et puis, de toute façon, quand on a le fût, le but, c'est plus de partir sur la fraîcheur du fruit. Hein. Là, la fraîcheur du fruit, on va l'exacerber par ces fermentations de grappes entières. Donc voilà pour ce petit éclairage. Donc ayez en tête hein, que dans le cas du WSOT, c'est une manière, une option de vinification pour extraire le fruit frais, le fruit rouge frais, exacerber un peu cette fraîcheur du vin au détriment des tanins.